Salut à tous, c'est Justin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la création de contenu grâce à un agent IA. Avec mon associé Enzo, on a créé une agence digitale spécialisée dans la création d'agents IA qui s'appelle Apsodia. Et à travers ces vidéos, on a 3 objectifs, vous montrer comment vous pouvez intégrer l'IA dans votre business. On vous montre un cas concret avec un agent IA en action avec des process qui sont visuels et surtout qui ont un impact concret sur les entreprises de la vraie vie. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a été demandé énormément. Comment est-ce que l'IA peut m'aider à planifier du contenu, à créer du contenu, à trouver de nouvelles idées. Je tenais à faire un rapide disclaimer avant d'aller plus loin dans la vidéo. Pas de mauvais outils, que des mauvais usages. Soyez vigilants avec le contenu et la qualité que vous publiez sur les réseaux sociaux. L'œil de monsieur et madame tout le monde s'habitue de plus en plus et on reconnaît de plus en plus facilement si c'est ChatGPT qui a généré votre publication sur LinkedIn. Cela étant dit, moi ce que je vous propose c'est qu'on garde le même format que d'habitude. On va regarder comment est-ce qu'on planifie du contenu sur les réseaux sociaux quand on le fait à la main. Déjà il faut trouver une nouvelle idée. Ça c'est pas forcément toujours à notre portée parce que des fois on est en manque d'inspiration. Une fois qu'on a trouvé une nouvelle idée, il va falloir venir la structurer, se demander où est-ce que je vais la publier, quel axe de rédaction est-ce que je vais prendre, et ensuite il va falloir venir planifier cette nouvelle idée. Certains utilisent encore le papier et le stylo, d'autres n'ont pas vraiment d'outils en interne pour planifier efficacement sur les réseaux sociaux. C'est une tâche vraiment qui demande une gymnastique mentale, de savoir ce que je vais dire, sur quelle plateforme et à quel moment. Et enfin vous avez une nouvelle idée qui est programmée. Dans cette vidéo on va vraiment se focus sur la partie planification, sur la partie création, c'est pas forcément le sujet, mais l'idée c'est qu'avec l'IA on peut au moins vaincre le syndrome de la page blanche. Et pour ceux qui aiment me voir souffrir, ce que je vais faire c'est que je vais me chronométrer et on va voir en combien de temps est-ce que je suis capable de créer des idées de contenu sur, on va essayer de faire sur une semaine. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le samedi 13 septembre et je vais m'amuser sur la semaine du 15, donc pour les 5 jours ouvrés, d'imaginer des publications uniquement LinkedIn pour Enzo et pour moi. L'idée c'est que forcément je trouve une nouvelle idée, que je la structure à travers un titre et au moins l'idée générale de ce que je vais véhiculer dans cette publication. Et ensuite pour la programmation, ça va être assez simple parce qu'on s'est fixé juste sur cette semaine-là. C'est parti! Ok, donc en environ 5 minutes 30, j'ai trouvé 5 idées de contenu à publier sur LinkedIn. Donc ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis attribué 3 et 2 autres à Enzo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des idées qui sont plutôt sur la partie web, parce que c'est l'autre expertise de l'agence à Enzo, et sur la partie IA, je me les suis attribuées pour que chacun on puisse publier une journée l'une après l'autre pour éviter que on se marche dessus et qu'on publie tous les deux le même jour, ça n'a pas de sens, et que surtout on puisse parler tous les deux des 2 expertises de l'agence, le web et l'IA. Pour vous donner un peu plus de contexte, la création de contenu ça me connaît bien, je publie sur LinkedIn depuis longtemps maintenant. On consomme nous-mêmes du contenu, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou ailleurs. Donc je pense qu'en 5 minutes 30, là en plus j'ai repris des idées que j'ai déjà publiées il y a longtemps, que ce soit en vidéo ou sur LinkedIn. En faisant le test de l'agent IA que je vais vous présenter juste après, forcément il y a des idées qui avaient déjà été suggérées par l'IA, donc je me suis permis de les reprendre. Donc 5 minutes 30, je pense que là j'ai largement le vent dans le dos. Donc ici on va mettre 5 minutes 30 dans l'exercice d'imaginer 5 publications différentes pour une semaine uniquement sur le format LinkedIn. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on le fait grâce à un agent IA. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, rien de plus simple, vous savez exactement par quel bloc est-ce que je vais démarrer. Je discute avec ChatGPT, comme on a pu le voir dans les 2 vidéos précédentes qui sont un agent IA m'aide à écouter mes réunions et à attribuer les tâches, et un agent IA me génère mes factures en 2 minutes. Le gros défi qu'on rencontre chez Apsodia, c'est qu'il faut intégrer l'IA dans les entreprises de nos clients, qui sont déjà équipés avec certains outils, ce qui nécessite d'être malin, d'avoir forcément de la suite dans les idées. C'est pour ça qu'on démarre souvent par je discute avec ChatGPT, parce que on a vraiment poussé le vice très loin pour pousser ChatGPT dans ses retranchements et être capable d'être le déclencheur de tous ces agents IA qu'on vous présente dans les vidéos. Imaginons que je discute avec ChatGPT pour planifier du contenu, donc il va pouvoir m'aider à trouver de nouvelles idées, ça va m'éviter d'avoir le syndrome de la page blanche, il va m'aider à les structurer, c'est-à-dire articuler l'idée que je vais donner derrière et commencer à la rédiger pour moi, et surtout il va m'aider à les programmer. Si je lui donne du lundi au vendredi le nombre de publications que je veux faire et selon le réseau, il va tout à fait pouvoir m'aider à adapter le ton et les attentes de chaque réseau social. Une fois qu'il a toutes ces informations, on passe sur l'outil Make que je vais vous montrer juste après pour qu'il puisse générer dans un calendrier ce qu'on appelle le calendrier éditorial. Ça va être toutes les publications
sur les prochaines semaines. Et surtout, là, le plus fort, c'est que en 5 minutes 30, j'ai réussi à planifier une semaine, mais là, l'idée, c'est que je fasse 30 jours de contenu planifié en une seule fois grâce à ChatGPT. Pour la démonstration, on se retrouve sur ChatGPT sur la partie web. J'ai appelé un GPT qui s'appelle Social Media Expert, et je vais lui demander, juste pour la démonstration, de générer 2 publications. Donc je lui ai demandé 2 publications, une pour Enzo et une pour moi, parce que mon GPT, je l'ai entraîné à savoir ce qu'Enzo disait et ce que je disais à mon compte. Et surtout, Enzo sera, aux yeux du GPT, le responsable sur la partie web et moi sur la partie IA. Je vais simplement lui dire webhook pour qu'il comprenne qu'il faille envoyer les informations directement au webhook. Il me demande une nouvelle confirmation. Je lui confirme vouloir envoyer ces informations au webhook et on se retrouve tout de suite sur Make. Maintenant on est sur Make et c'est fou de voir qu'avec seulement 4 modules, on est capable de récupérer les informations sur ChatGPT pour les envoyer dans un Notion, donc dans l'outil qui va nous permettre d'avoir un calendrier. Je vais cliquer sur Run Once, donc il sait qu'il a de la data, on voit qu'il a reçu une première idée et on crée une deuxième, et on se retrouve tout de suite sur la partie Notion. On se retrouve de nouveau sur le calendrier éditorial. Tout à l'heure, j'avais déjà rempli la semaine du 15 avec ces 5 idées et on voit que 2 nouvelles idées sont bien arrivées. Ce sont les idées que j'ai demandé à ChatGPT de me suggérer plus tôt. Donc, tout à l'heure, j'avais le SEO n'est pas mort. Maintenant, j'ai pourquoi vos articles SEO ne performent pas. Donc, il a bien retenu que Enzo était le responsable ou le créateur de la partie web et de la partie SEO. Et il m'a lui-même déjà rédigé une première ébauche de cette publication-là qui vont me permettre de pouvoir la retravailler pour qu'elle soit vraiment à mon image avec mon style rédactionnel et surtout que ça sonne pas comme si c'était une IA qui l'avait rédigé. Et si on regarde le deuxième post, automatiser vos reporting SEO avec un agent IA. Donc là, il fait un mélange de SEO et d'IA, mais malgré tout, c'est bien moi qui suis le responsable et encore une fois, on voit qu'il a commencé à générer du texte, à moi de le retravailler, mais en tout cas, les nouvelles idées sont là, elles sont, on va dire, détaillées, parce que forcément il me l'a bien rangé sur la plateforme LinkedIn, je sais que c'est à faire, il m'a mis des tags, donc des étiquettes, ça parle d'IA, d'automatisation, de SEO, et c'est bien Justin, donc moi-même qui suis responsable, parce qu'on est sur l'intelligence artificielle. Ce que je vous propose, c'est qu'on supprime tout, et qu'on se chronomètre, et qu'on voit en combien de temps est-ce que je peux créer un calendrier éditorial avec suffisamment de publications pour tenir tout le mois d'octobre. C'est parti, on lance le chrono. Ça y est, normalement, on est en train de créer un calendrier éditorial pour... alors je lui ai demandé tout le mois d'octobre, donc il démarre bien le 1er octobre, je lui ai demandé entre le premier et le dernier jour ouvré du mois d'octobre, et je lui ai demandé 2 publications, une chacun, et je lui ai demandé entre le lundi et le vendredi, pour justement qu'il puisse exclure... une deuxième fois les week-ends, et je vais lui demander maintenant d'envoyer la deuxième partie du mois d'octobre, parce que c'est ce qu'il m'avait suggéré, il m'avait bien dit que les 10 premières publications avaient été envoyées au webhook, donc sur Make, l'outil d'automatisation qu'on a vu juste avant, et maintenant, il a envoyé la deuxième partie sur Make. Et on voit que le planning est en train de se remplir avec la deuxième moitié, donc est-ce qu'il va bien aller jusqu'à la fin du mois? Nous y sommes. Donc en prenant des petites pauses pour vous expliquer entre temps, on est à moins de 4 minutes pour planifier un mois de contenu. On va regarder en détail malgré tout, parce que c'est bien de générer, mais est-ce que c'est complètement parti à côté? Pourquoi le SEO stagne malgré vos efforts? On est sur Enzo en tant que créateur, donc là on est OK. Automatiser vos suivis clients avec un agent IA, et c'est moi qui suis mentionné, donc on l'est aussi. Je vais en prendre un au hasard. Arrêtez de perdre vos idées de contenu, Justin. Chaque jour vous avez des idées, mais elles disparaissent car vous ne les notez pas. Solution, un agent IA connecté à Notion ou Drive. C'est drôle parce que j'ai vraiment fait une vidéo là-dessus en format short sur LinkedIn. Je pense que l'exercice est réussi. J'ai même mis une vue pour que ce soit uniquement Enzo qui puisse voir ses publications et une vue pour que ce soit uniquement moi qui puisse voir les miennes. On a vu aussi que je lui avais demandé de ne pas faire se chevaucher des publications. Je voulais pas qu'on publie tous les deux le même jour, ça n'avait pas de sens. Donc le calendrier éditorial, il respecte bien cette consigne de ne pas faire chevaucher. Et on peut imaginer que demain Enzo vienne sur cette partie-là, ils se disent bon ben ça va être du LinkedIn, je vais faire de la rédaction, donc il va passer ce statut-là en rédaction. Moi, je vais le programmer, je vais le programmer sur LinkedIn par exemple. Ici, c'est pareil, on va le mettre sur rédaction, et puis on va en prendre un dernier qu'on va passer dans publier par exemple. Et on peut voir qu'ici, on a
un tout petit graphique très simple qui nous permet de voir le volume sur le long terme, parce que c'est bien, je trouve, déjà de se fixer des objectifs en cadrant son travail à travers un calendrier éditorial, mais sur le long terme, surtout sur les réseaux sociaux où il y a quelque chose d'éphémère, de garder une trace du volume de travail qui a été fait, je trouve ça gratifiant. Donc à terme, l'idée c'est d'avoir un graphique qui nous montre le volume de travail qui a été achevé. Donc on a dit qu'on faisait 4 minutes, je crois, pour la partie avec l'IA, et là c'est 1 mois qui a été généré, contre 1 semaine ici. Voilà, c'est un nouvel exemple de ce qu'un agent IA peut faire de concret dans votre entreprise. L'idée c'était de proposer à vous qui regardez si la création de contenu ça vous a toujours peut-être intéressé, mais par manque de ressources, que ce soit de temps, ou d'idéation, ou de pratique de compétences, vous aviez une espèce de barrière à l'entrée. Grâce à cet agent IA, justement, on va la faire sauter. Si vous êtes une entreprise plus structurée, ou vous êtes vous-même un responsable de communication ou de marketing, l'idée c'est de vous montrer comment est-ce qu'un agent IA intégré dans vos process pourrait encore plus accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager autour de vous dans votre milieu professionnel. Pensez aussi à vous abonner, et s'il y a des idées d'agent IA que vous avez envie de mettre en place, n'hésitez pas à les dire en commentaire, et si on peut, on relèvera le challenge avec grand plaisir.